Alors, ce que vous venez de voir, c'est donc la dernière résolution d'Alexandre en finale des mondiaux 2017. Il vient de faire 7, 5, 7, 7, 7. Donc, il a déjà une très très bonne moyenne assurée et donc une très très bonne place assurée. Il va d'ailleurs finir 6ème de la finale, ce qui est énorme, ce qui est une performance incroyable. D'autant plus que depuis 2009, aucun Français ne s'était qualifié en finale. Ça, vous le savez, puisque je vous l'ai déjà dit au début de cette série de vidéos. Donc il commence la dernière, sans aucune pression, il n'a absolument rien à perdre. Mais voilà, ça se passe plutôt mal, puisque vous venez de le voir, il va faire un 8, donc il va faire le pire temps des 5, qui ne comptera pas dans la moyenne. Mais on va quand même regarder, et c'est tout aussi intéressant de regarder une résolution qui s'est mal passée, que de regarder une résolution qui s'est bien passée. Parce que regarder une résolution qui s'est bien passée, je vais vous dire, bon bah il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Pour regarder une résolution qui s'est mal passée, on va essayer de comprendre pourquoi ça s'est mal passé. Qu'est-ce qu'il a fait qui fait que justement le temps au final n'est pas bon. Pour lui, évidemment. Hein. Parce que voilà, il fait un 8, c'est comme si moi je faisais un 10, enfin voilà, faut toujours remettre en fonction du niveau de chacun. Donc, le mélange ressemble à ça. Il paraît pas comme ça super bon, mais pour moi, c'est pas la catastrophe quand même. Là, tout de suite, ce que j'aurais tendance à faire, c'est FLF, D', R', FD. Donc j'ai prévu un autre cube pour le faire. FLF, D', R', FD. Donc FLF, bon, je vais vous montrer juste après, mais je sais pas, au début, je me suis dit peut-être que Alexandre n'a pas fait ça, parce qu'il n'arrivait pas à prévoir la première paire. Mais ça m'étonnerait, parce que ici, on a quand même deux pièces qui sont là et qui sont vraiment faciles à suivre des yeux. Vous voyez, FLF, on a les deux pièces qui sont ici, D', R', FD. On a vraiment les deux pièces qui sont faciles à suivre des yeux. Hein. Pendant toute la croix, on arrive facilement à les suivre. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi Alexandre n'est pas parti directement là-dessus. Mais il y a 1000 explications possibles. Peut-être qu'il avait vu quelque chose en jaune qui semblait bien et que finalement ça marchait pas du tout. Et il s'est retrouvé avec 2 secondes pour prévoir complètement autre chose. Et donc, il est parti sur le premier truc qu'il a vu. Il y a beaucoup d'explications possibles. Il y a aussi tout simplement le fait que il n'a pas vu cette manière de faire. Et des manières de faire là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait des millions. Donc si on ne voit pas cette manière de faire, on est un petit peu perdu. Et du coup, il est parti un petit peu en catastrophe sur quelque chose qui n'est vraiment pas optimal. Donc je vais vous montrer ce qu'il a fait. J'ai vraiment été choqué de voir ça parce que ça correspond pas du tout au niveau d'Alexandre. Donc ici, il a fait D' pour mettre la bleue ici. Donc déjà, c'est pas vraiment ce qu'on aime faire, hein, parce que on aimerait bien faire D' si là c'était la verte, parce que D' FL, on aurait orange et vert qui seraient bien mises. Là c'est la bleue, donc on n'aime pas trop. Mais D', du coup F', parce que F n'aurait aucun sens. F', R', F2. La rouge arrivera là, il pourra finir avec U, avec un D, U', L, F', et puis aligner la croix. Donc, est-ce qu'il a réussi à prévoir une première paire? Je pense que oui. Je pense que oui, et je vais vous expliquer plus tard pourquoi je pense que oui. Je pense qu'il a suivi la verte-orange. Parce que voilà, il va commencer par un D'. Donc le coin là qui paraît un petit peu loin de notre champ de vision va finalement se retrouver devant. Et donc les deux vont être plutôt faciles à suivre. Mais j'ai même un doute là-dessus parce que comme il est parti sur une croix qui n'est vraiment pas bonne, pas optimale, j'ai vraiment des doutes sur le fait qu'il ait en plus de ça suivi une première paire. Mais je pense quand même que si. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc D'. Et là, il a fait D', F' comme ça avec le pouce. Donc déjà, à partir de là, c'est déjà pas optimal. Donc on a nos deux pièces ici. R', F2. Là, on voit quand même hein, que c'est facile à suivre. Peut-être que du coup, il les a suivis des yeux à partir de ce moment-là. Et que du coup, il a vu cette paire ici parce qu'il a les deux pièces devant lui. U', L, F'. Et c'est là où je voulais en venir. Il y a une paire ici. Mais c'est comme si Alexandre ne la voyait pas. Et c'est vraiment impressionnant quand vous regardez le slow motion. C'est comme s'il ne la voyait pas. Il va faire D2
pendant qu'il va faire une rotation de cube, comme ça, pour aller créer cette paire-là. Donc il va faire comme ça, hein, un double flic, index majeur de la main gauche, et il va l'insérer. Donc c'est pour ça, soit il avait prévu la paire dès le début, dès l'inspection, soit il l'a vu pendant qu'il faisait la croix, et du coup il a directement enchaîné sans faire de pause. Mais c'est soit l'un soit l'autre, parce que sinon il n'y a aucune explication plausible au fait qu'il ait fait une rotation de cube directement au moment de finir la croix, et au fait qu'il n'ait pas résolu une paire qui était pourtant en 3 moves. Une fois qu'il insère ça, il va faire quelque chose d'un peu particulier, il va faire U' en suivant le mouvement comme ça pour se retrouver avec la face bleue devant lui. Sauf qu'il va réaliser qu'il ne fallait pas faire U', il fallait juste faire une rotation de cube, puisque l'arête quand elle était là, elle était très bien. Donc il va faire U, tout simplement. Il a fait U', sauf que le U', il était pendant la rotation de cube, et il va aller créer la paire, et l'insérer. Là, il va faire une micro-pause, mais bon, là, on voit hein, que les paires sont faciles. Ce qu'il va voir en premier, ça va être ça. Donc, il va commencer à faire cette paire comme ça. Il va faire un petit lock-up sur cette paire. Il va quasiment enchaîner sans faire aucune pause sur cette paire-là. Mais encore une fois, il va y avoir un petit lock-up. Il va avoir un petit peu de mal à la faire. Et c'est ici, par contre, que ça va poser problème. Donc, il arrive sur un OLL qui est un des OLL que je préfère. Un des OLL que je passe le plus rapidement, en moins de 0,5 secondes. Ici, il va faire U'. Donc, là, on a une des deux orientations possibles où on peut faire cet OLL. On le fait soit d'ici, soit d'ici. C'est vraiment, ça dépend des goûts de chacun. C'est la même formule, mais un petit peu symétrique, enfin symétrisée en fonction de si on le fait par l'avant ou par l'arrière. Donc il va se mettre là et il va faire la formule. Sauf que il n'a pas fait juste U'. Il a fait U', U, U'. Et ça, on le voit bien dans le slow motion. J'ai eu énormément de mal à comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Parce que, évidemment, hein, je mets en x0,15, 0,20, mais du coup, il y a 2 images par seconde. C'est absolument horrible. Donc, il faut, pour réussir à comprendre tout ce qu'il fait, c'est vraiment pas évident. Il a fait U', U', U' à ce moment-là. Avant de commencer la formule. Donc, vraiment, on est sur du gros raté. Hein. Qui explique d'ailleurs le fait que le temps soit 8. Donc il va commencer la formule, donc quand on la prend sous cet angle-là, bah, on va commencer par R'F, alors que quand on la prend sous l'angle-là, on va commencer par petit R'U, mais finalement ça revient au même. C'est juste l'angle qui est différent. Moi je préfère le prendre d'ici. Donc R'F, R2, il va faire un espèce de B comme ça, en poussant avec l'index. Tout ça c'est très classique, hein, c'est vraiment en bateau. R2, F', R2, B, R'. Bon, le premier B c'était plutôt un B' qu'un B, mais voilà, bref. Et ici donc PLLG, très classique, il va faire l'algo en RUD. Donc là on voit une petite différence par rapport à la première résolution où il avait fait l'algo enfin avec des mouvements doubles, avec des mouvements qui s'écrivent en lettres minuscules. Donc ici, il va faire l'algo en RUD. Donc il va faire U' et il va directement commencer avec R2. Il va pousser, tac, et là, ça va dérouler. Donc arrivé à ce moment-là, il va faire le D. Sachant que le D qu'on fait à ce moment-là, vous savez, hein, pour aller insérer la paire derrière ici, comme ça, et ensuite D'. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Mais le D qu'on fait à ce moment-là, on peut aussi décider de le faire au début de la formule. C'est vraiment deux manières de faire totalement différentes. Et moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Je fais D', pardon. Je fais ma formule et je fais D, et comme ça, en fait, j'ai pas de mouvement D ou D' à la toute fin de ma formule. Voilà, c'est deux manières de faire qui sont différentes, c'est comme vous voulez. Les deux fonctionnent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Enfin, je dis c'est tout, mais vous allez encore voir le slow motion juste après. Et je ferai une petite vidéo récapitulative des 5 résolutions, avec le temps que chaque étape a pris dans chaque résolution, pour essayer de faire un petit bilan, de voir un petit peu la comparaison entre les résolutions, essayer de voir les TPS, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa de faire ça sous forme de tableau. Donc
je ferai ça très rapidement. Voilà, je vous laisse avec le slow motion. Alors, on est parti pour le slow motion. On va voir la croix très compliquée. Vous allez voir D', F'. Voilà, D', F'. C'est vraiment la galère. Ici, la croix est très longue. Regardez, D2, il finit la croix à 1.1, ce qui est très rare pour lui. Première paire, voilà. Par contre, là, ça va un petit peu enchaîner pour le début des F2L, malgré le UU'. Mais c'est à ce moment-là, voilà, les deux dernières paires qui sont pourtant faciles, il va avoir des lock-up dessus. Voilà, vous voyez, un petit lock-up, quelques petits soucis. Rien de trop grave, mais c'est surtout, voilà, que la résolution était pas terrible du début à la fin. L'OL s'est évidemment très bien passé, mais le problème c'était le UU', exactement ce que je vous avais dit. La PLL se passe très bien, vous avez vu hein, les histoires de D et D', on a vu que la formule se terminait par un D'. N'hésitez pas à revenir quelques secondes, quelques secondes plus tôt dans la vidéo pour bien le visualiser, mais on a bien vu que la formule se terminait par un D'. Moi personnellement j'ai un petit peu de mal à le faire ce D', donc je préfère commencer la formule avec un D, pour ne pas avoir à faire un mouvement de la face D à la fin de la résolution. Voilà, mais Alexandre, ça ne lui pose aucun problème, on l'a bien vu. Donc voilà, c'est tout pour la 5e et dernière résolution d'Alexandre pendant cette finale des mondiaux 2017. Donc je vais faire une petite vidéo récapitulative, un petit débrief, et ensuite je passerai à autre chose. Voilà, je vais probablement parler des résolutions de Félix Zemdegs, qui s'est bien raté. Voilà, donc encore une fois, c'est intéressant aussi de parler des ratés, puisqu'il y a forcément des choses à dire là-dessus. Voilà, salut!